Et bonjour à toi qui m'écoute. Où est-ce toi qui te parle à toi-même? Bienvenue dans ce message du jour où tu tiens le premier rôle. En effet, tout ce que tu entendras sera le fruit de ta compréhension personnelle à ce moment précis de ton existence. C'est ce qu'on appelle la projection. En ce sens, elle est infinie, puisque tu peux très bien revenir demain et comprendre d'autres choses très différentes. Mais si tu es là, en ce moment, en train d'écouter cette voix, c'est que quelque part tu le veux, même si tu ne le sais pas. Peut-être es-tu en train de t'ennuyer ferme dans ton boulot. Peut-être es-tu en train de t'endormir avec ton téléphone. Peut-être encore es-tu en train de couler un bronze dans les toilettes. Oui, je sais, tu ne t'attendais pas à cette phrase. Je suis là où on ne m'attend pas. Je suis toi. Et toi est plein d'humour, d'autodérision, de sens cachés, de drames personnels, d'amours échoués, d'ivresse de vivre, ou d'ennui à mourir. Toi est tout ceci à la fois. Trop gros, pas assez intelligent, trop sûr de lui, pas assez confiant, trop dépendant, pas assez aimable, trop gentil, pas assez méchant. Toi aimerais te faire confiance, aimerais faire confiance en la vie, aimerait oser demander de l'aide, ou enfin finir ce projet, changer de voie carrément, ou trouver l'inspiration, débloquer une situation, solutionner ton problème, disparaître, renaître, repartir, puis réapparaître. Tu es maître de la prestidigitation, et cela n'a rien à voir avec un public extérieur. Le public, c'est toi. Le personnage de théâtre, c'est toi. La scène, encore toi. Comment cela se fait-il? Mais ne te l'ai-je pas dit? Ah non, autant pour moi. Pardon. Tu es un sorcier, Harry. Un magicien, quoi. Une âme qui agit, enfin, tu vois. Ah bon? Tu ne le sais pas? Eh ben, heureusement que je suis là pour te le rappeler, mon petit père. Qui suis-je, moi? Oh, mais ça, je te l'ai dit. Suis un peu. Je suis la voix de ton cœur. Tu suis la voix de ton âme. Tu suis? Allez, allez, va te coucher. Tout ceci n'est qu'un doux rêve. Un de plus dans ton monde. Un roi dans son royaume qui a oublié qu'il avait une couronne. Eh bien, il y a du boulot, je te le dis. Cette nuit, si tu rêves de moi, rappelle-toi. Rappelle-toi que tu existes, qu'il n'y a que toi, que tu es bien plus que tu ne le crois. Magicien que tu es. Mais avant ça, regarde autour de toi. Où es-tu? Que vois-tu? Es-tu bien sûr de ne pas être déjà dans un rêve? Et puis d'abord, est-ce que ça importe? Tu es là, non? Que ce soit un rêve ou la réalité. Qui est-on pour en juger, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas un dilemme à la Matrix, je te rassure. On ne s'intéresse pas à la boîte dans laquelle tout se crée, mais à la conscience qui crée les choses dans la boîte. Oui, tu commences à comprendre. Autrement dit, toi, moi, toutes les consciences, ici et ailleurs. Ça te paraît dingue, hein? Oui, mais en même temps, dois-je te rappeler que tu es là, en ce moment précis, en train d'écouter cette voix. Et que si tu es là, en ce moment précis, en train d'écouter cette voix, c'est que tu l'as voulu.
que tu en sois conscient ou pas. Alors assume un peu. Tiens, je vais te donner un exemple concret que la magie existe réellement. On va dire que tu aimes le café, ok? Bon, moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais qui suis-je pour juger? Donc le matin, tu te réveilles et tu as envie d'un bon café comme à ton habitude. Tu sens déjà son odeur, ça te donne envie. Hop, un seau à la machine à café ou au collant suspendu au-dessus de la tasse, version péruvienne. Et voilà, te voilà en train de déguster ton bon café. Alors, si c'est pas de la magie ça. De quoi parle-t-on en réalité? Il y a eu l'aspiration et elle s'est réalisée. Ça ne nous paraît plus trop appartenir à l'ordre de l'âme qui agit. Mais c'est pourtant bien le cas, car tout fonctionne comme cela. D'abord ça part de soi, et hop, l'extérieur nous donne ce à quoi on aspire. Mais est-on sûr de savoir ce à quoi on aspire de nos jours? N'est-on pas leurré dans nos envies? Y a-t-il des freins? Quels sont-ils? Où se cachent-ils? Travailler sur soi est-il la solution? Méditer peut-être? Se surcharger de boulot? Procrastiner devant son smartphone? Quel sort te réserves-tu? Lesquels t'es-tu jeté pour en arriver là? Magicien que tu es, si je dois te le rappeler. Peux-tu donner du sens à ta vie? Ou est-elle le fait d'un aléatoire contre lequel tu serais impuissant? Sais-tu... Bon, ok, j'arrête. Tu as compris, je crois. On se retrouve dans une semaine pour en discuter, d'accord? D'ici là, fous-toi la paix. Ça te parle?